Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment transférer vos hébergements Promethi sur cPanel et ce de façon manuelle. La première chose que vous devez faire, c'est de vous connecter sur votre compte Promethi avec vos identifiants et votre mot de passe. Une fois que vous êtes connecté, vous vous rendez dans l'onglet donc Promethi, le sous-onglet hébergement et administration cPanel. Une fois que vous arrivez ici, deux possibilités pour vous, soit de créer votre hébergement pro cPanel avec votre nom de domaine actuel, ou alors ajouter cet hébergement sur un compte hébergement pro que vous avez déjà. Aujourd'hui, moi je vais créer mon cPanel pour le domaine, donc je vais créer un nouveau cPanel. Donc je clique sur créer mon cPanel et je fais OK. La création est en cours, il suffit juste de patienter quelques instants. Voilà, l'hébergement cPanel a été créé avec succès. Maintenant que l'hébergement est créé, on va aller l'administrer. Donc on clique sur administrer, une nouvelle page s'ouvre et donc on se connecte avec, donc notre pseudo CI. Par contre, il faut s'arrêter à 8 caractères si votre pseudo fait plus de 8 caractères et votre mot de passe CI. Et ensuite, vous cliquez sur connectez-vous. Voilà, donc maintenant nous sommes sur notre nouvel hébergement cPanel. Vous devez vous rendre dans la section sous-domaine et on va ajouter le sous-domaine étoile. Vous mettez simplement une étoile et vous faites créer une liste de destinataires. Le sous-domaine est en train de se créer, le sous-domaine a été créé. La troisième étape consiste à transférer notre hébergement vers le cPanel. Donc il suffit de revenir donc sur le Promethi et de cliquer sur transférer mon Promethi sur cPanel. Donc vous cliquez simplement et vous laissez faire. À cette étape, vous pouvez indiquer un nom de dossier si vous souhaitez transférer vos répertoires sur le nouvel hébergement dans un dossier. Si vous souhaitez le transférer dans un dossier, il faut d'abord créer votre dossier dans le cPanel. Moi aujourd'hui, je ne vais pas le faire, je vais transférer directement à la racine du nom de domaine, donc je clique directement sur transférer. Vous confirmez le choix du transfert et vous faites OK. Voilà, vous avez vu, c'était très rapide, le transfert a été effectué avec succès. Donc il se peut que ça prenne quelques minutes avant de voir tous vos fichiers apparaître dans votre cPanel, mais généralement c'est très rapide. On va juste aller vérifier que les fichiers ont bien été transférés. Sur mon Promethi, dans la section hébergement fichiers, j'avais un dossier qui s'appelle le blog et dedans j'avais donc installé le WordPress depuis l'administration du Promethi à la base. Maintenant, si je vais sur mon cPanel, je vais voir la gestion des fichiers, on va pouvoir vérifier que mon dossier est bien arrivé ici. Vous voyez, on retrouve bien le blog et si j'ouvre, donc tous mes fichiers WordPress ont été transférés. Donc vous voyez, c'était très rapide, c'est parfait. La quatrième étape consiste à exporter et importer vos bases de données WordPress. Pour cela, allez dans le menu Promethi, hébergement, et vous sélectionnez base de données MySQL. Donc vous pouvez voir que nous avons une base de données, donc on va se connecter pour aller pouvoir exporter notre base de données WordPress. Petit conseil, faites un copier-coller de votre pseudo qui est ici avant d'aller donc de venir cliquer sur le lien de manière à pouvoir nous connecter à notre base de données PHP-MyAdmin. Donc l'utilisateur, on vient de le prendre et votre mot de passe, c'est votre mot de passe CI.
Donc là, vous êtes logué sur PHP-MyAdmin, donc on va gérer notre base de données WordPress. Vous venez cliquer ici sur la base de données qui commence par WP, pardon. Vous cliquez une fois dessus. Ensuite, vous cochez ici tout cocher et vous venez cliquer sur exporter. Et ensuite, vous faites exécuter. Il vous demande où vous voulez enregistrer votre base de données, donc vous venez l'enregistrer. Donc moi je vais faire enregistrer sous base de données. Et surtout vous laissez le nom comme il est là, il n'y a pas de souci, vous cliquez sur enregistrer. Donc là votre base de données a été donc enregistrée. Donc maintenant qu'on a exporté notre base de données WordPress, vous l'avez compris, on va aller l'importer dans notre cPanel qu'on vient de créer. Pour cela, il faut tout d'abord créer donc une base de données MySQL. Donc vous venez cliquer ici, base de données MySQL, et on va créer une nouvelle base. Donc là, il faut l'appeler comme vous le souhaitez. Et par exemple, BDD WP, donc c'est base de données WordPress. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc là, la première chose, le nom de la base de données, elle est ici. Je vous conseille d'ouvrir votre bloc-notes et de noter ces informations. Vous allez en avoir besoin dans quelques minutes. Donc je copie le nom de ma base de données et je viens ici la coller. Ensuite vous faites retour. Une base de données pour fonctionner a besoin d'un utilisateur. Donc ici vous créez votre utilisateur. Pas plus de 7 caractères. Vous créez un mot de passe, ou sinon vous utilisez le générateur de mot de passe. Je veux utiliser le générateur de mot de passe, je fais un copier. Vous cliquez ici sur j'ai recopié le mot de passe dans un lieu sûr et vous faites utiliser ce mot de passe. On va quand même confirmer et je vais coller mot de passe utilisateur. Voilà. Et vous faites créer un utilisateur. Donc l'utilisateur, il est ici. Vous venez le copier-coller sur votre bloc-notes. Bon, vous inquiétez pas, le mot de passe, vous le voyez pour la vidéo, mais il sera changé juste après. Vous faites retour. Maintenant, il faut associer la base de données à un utilisateur. C'est tout simple. Utilisateur, on l'a bien ici. La base de données, on l'a bien ici. Vous faites ajouter. Un accès tout privilège. Vous cliquez sur faire les changements. L'utilisateur a bien été ajouté à la base de données. Maintenant, on retourne à l'accueil. Et donc là, on va charger, on va importer cette fois-ci la base de données. Donc vous allez utiliser PHP-MyAdmin. Toujours depuis le cPanel. L'avantage, c'est que vous êtes automatiquement logué dans PHP-MyAdmin. Et vous pouvez voir que notre base de données, pardon, elle est ici. Donc on clique une fois. Et la base de données est vierge. Donc maintenant, on va aller importer celle qu'on a exportée juste avant.
Donc vous venez cliquer sur Importer et vous faites Parcourir. Donc en cliquant sur Parcourir, votre explorateur s'ouvre et vous allez chercher votre base de données qui est ici. Et vous faites Ouvrir et ensuite vous faites Exécuter. Vous attendez qu'elle s'exécute. Voilà, l'implantation s'est terminée avec succès. Donc les 33 requêtes ont bien été ajoutées. Donc maintenant, on peut fermer PHP MyAdmin, il n'y a pas de souci. On peut fermer l'ancien PHP MyAdmin, j'en ai plus besoin. Maintenant qu'on a fait le changement de la base de données, pour que notre blog fonctionne, il faut qu'on aille faire des modifications au niveau du fichier wp-config.php, de manière à changer le nom de la base de données, le nom d'utilisateur et le mot de passe, parce que ce ne sont plus les mêmes. Donc pour cela, il faut retourner dans le gestionnaire de fichiers. Vous repartez donc à la racine principale, il n'y a aucun souci. Vous allez dans le 3W. Vous cliquez sur le logo surtout, hein. Vous cliquez jamais sur le nom, vous cliquez toujours sur le fichier qui est devant. Donc c'est bien mon dossier, le blog. Et on a dit que c'était donc le fichier wp-config.php qu'il fallait éditer. Donc wp-config.php, il est ici. Je fais un clic droit et je fais Edit. Je clique une nouvelle fois sur Edit. Et donc c'est ici qu'il va falloir changer le nom d'utilisateur, le mot de passe, de la base de données et l'adresse de l'hébergeur MySQL. Donc c'est pour ça tout à l'heure je vous ai fait noter plusieurs informations. Ici on va changer la base de données. Ça c'est la base de données qu'on a exportée, donc on va la remplacer par le nouveau nom de la base de données qu'on a créé juste avant. Donc vous faites un copier et vous venez le coller ici. Surtout vous faites bien attention de bien le coller entre les deux caractères, sinon ça ne marchera pas. Ensuite on doit changer le nom d'utilisateur de la base de données. C'est ici, copier, pareil, on le remet toujours entre les deux caractères et on colle. Le mot de passe, donc je le reprends ici. Et je viens le coller ici entre les deux caractères. Et enfin, pour finir, l'adresse de l'hébergement MySQL, vous effacez l'adresse de Promethi et vous mettez tout simplement local host. Voilà, donc là vous avez terminé la modification qu'il fallait faire sur le fichier wp-config.php. Vous venez cliquer sur enregistrer les changements. Donc vous voyez, on a eu l'avertissement succès, donc c'est parfait. Vous pouvez cliquer sur fermer. Vous confirmez. Et donc là, on a fini donc de faire la modification au niveau de la base de données. Si vous avez transféré votre WordPress de l'hébergement Promethi vers l'hébergement cPanel, il est important que vous détruisiez le fichier .htaccess actuel avant de créer le nouveau. Donc, pour cela, on va voir tout de suite la procédure et il est très important de le faire, sinon le Promethi ne fonctionnera pas. Donc la première chose que vous devez faire, c'est donc ouvrir votre gestionnaire de fichiers. Avant de cliquer sur Go, vous venez cliquer sur Montrer les fichiers cachés. Sinon, vous n'allez pas voir le dossier htaccess.
Donc on coche la case, on clique sur OK. Donc jusque là, rien n'a été modifié. On va dans le dossier 3W, donc c'est la Terre. Vous faites un double clic sur l'onglet. Donc là, soyez bien attentifs parce que c'est la partie la plus complexe, on peut dire, à modifier. Donc on va aller d'abord modifier le htaccess pour le blog WordPress. Donc je vais dans mon dossier blog et vous pouvez voir ici le htaccess. Donc je vais aller éditer. Excusez-moi, j'étais trop vite. Je vais aller éditer avec un clic droit, Edit, mon htaccess de mon blog. Je clique sur Edit. Donc là, c'est le htaccess fourni par défaut lorsque vous avez installé votre blog WordPress sur l'hébergement Prometi. Avec au-dessus de cette vidéo, vous avez normalement eu les explications, donc vous retrouvez ces informations du htaccess. Vous voyez, voici le contenu du htaccess pour WordPress. Donc c'est celui-là qu'on va mettre dans le document qu'on est en train de modifier. Donc je sélectionne tout cela, ça commence par if module, vous continuez, vous sélectionnez jusque if module fermeture. Voilà. Faites un CTRL C pour copier. Vous revenez ici, CTRL A, CTRL V pour tout coller. Voilà. Surtout, vous ne changez rien là-dedans, vous faites enregistrer les changements. On a bien eu la confirmation, vous fermez. Vous faites oui. On va retourner au 3W et ici vous avez un nouveau htaccess qui était déjà, et celui-là c'est pour le fonctionnement général, donc on va faire pareil et on va aller l'éditer. Je reclique sur Edit. Donc là c'est celui fourni par hébergement cPanel. On va aller le modifier, on va mettre le deuxième qui est ici. Je copie pareil. Et par contre je le prends bien en entier. CTRL C. Je reviens. CTRL A et CTRL V. Vous cliquez sur enregistrer les changements avec succès et vous faites fermer. Vous cliquez sur oui et donc là on a fait la modification du htaccess. Maintenant nous allons voir quelque chose qui va être très intéressant. Je vais vous montrer comment atteindre temporairement votre nouvelle installation de site avec votre nom de domaine. Habituellement, votre ordinateur trouve les adresses IP de votre site grâce aux adresses DNS. Donc c'est les serveurs de nom de domaine ou Domain Name Server qui sont configurés dans votre connexion réseau. Mais avant de vérifier ces serveurs DNS, votre ordinateur va toujours consulter un fichier de nom local qui se situe généralement dans Windows, System32, Driver, etc., et Host. Donc là, ce qu'on va faire, on va ajouter l'adresse IP et votre nom de domaine de manière à ce que cela fonctionne pour tester. Donc, on a dit que c'était dans le Windows, donc c'est Windows, System32, Driver, etc. et Host. Donc ici je fais un clic droit et je fais ouvrir avec. Donc moi je suis sous Windows 8, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Je prends le bloc-notes. Et ici, en dessous, je vais ajouter donc l'adresse IP 205.236.34.222. Donc ça c'est l'adresse IP de l'hébergement. Je mets un espace, je mets mon pseudo Carrefour Internet, point
votre nom de domaine. Et c'est tout. Avec l'extension, bien sûr. Et vous fermez, vous enregistrez. Voilà, vous n'avez pas d'autres modifications à faire. Maintenant, on va faire fichier, nouvelle session, et on va aller tester le site. Et vous tapez uniquement votre pseudo suivi de votre nom de domaine et vous faites entrer. Donc là, le site fonctionne. Si on clique sur accès membre et qu'on met le mot de passe, vous pouvez voir ça fonctionne. Et si par exemple j'ouvre le blog, tout en sachant qu'on a fait la modification de la base de données, donc automatiquement si le blog s'affiche, c'est que la modification a bien été enregistrée et tout s'est bien passé jusqu'à présent. Et voilà, le blog s'affiche. Donc c'est que les modifications qu'on a fait sont correctes et que ça fonctionne très bien. Après, on peut faire un ping de notre adresse, c'est-à-dire vérifier où notre site pointe. Par exemple, donc j'utilise l'invite de commande, ping, je colle l'adresse et vous allez voir qu'il pointe bien sur l'adresse IP 34.222. Donc c'est bien l'adresse IP qu'on a enregistrée dans le host et c'est bien l'adresse IP de l'hébergement cPanel. Donc là, le site fonctionne parfaitement sur le nouvel hébergement. Donc on va pouvoir faire le changement des DNS de manière à ce que maintenant ce soit bien pris en compte et que cela fonctionne correctement. Maintenant que tout est OK, on peut changer donc les DNS de notre nom de domaine. Pour cela, vous devez vous diriger vers le site où vous avez acheté ce nom de domaine. Notez que vous ne pouvez pas changer les DNS de ce nom de domaine sur votre Promethi ou sur votre cPanel, car ce n'est pas l'endroit où vous avez acheté votre nom de domaine. Vous l'avez probablement acheté chez votre fournisseur ou chez Carrefour Internet. Vous devez donc vous rendre dans ce compte pour changer les DNS. Donc, on va aller faire tout de suite le nécessaire. Donc, je vais aller sur, en l'occurrence, moi, Carrefour Internet. Je vais aller dans l'onglet Mes achats. Je choisis nom de domaine. Et mon nom de domaine, il est bien ici. Donc, c'est bien sur Carrefour Internet que j'ai acheté. Donc, je vais aller cliquer sur Administrer. Ensuite, vous descendez ici dans la partie en bas, serveur DNS. Actuellement, le nom de domaine est redirigé vers dns1.primity.net. Donc ça, on va aller le modifier et on va aller le remplacer par les informations que vous avez donc dans la note avec la vidéo. Et vous remplacez donc par les infos DNS que vous avez, donc ganimede.francité.net. Donc ça, c'est le nom DNS primaire. L'adresse IP primaire, c'est 205.236.34.144. Voilà, je mets le DNS2. Callisto.francité.net et 72 55 190 204. Et vous faites enregistrer. Vous attendez. Eh oui, alors vous voyez, j'ai fait une petite erreur. C'est pas un U, mais c'est un Y.
Voilà, et vous faites enregistrer. Voilà, les modifications ont été effectuées. Et encore une fois, dans Internet Explorer, donc on va cliquer sur Fichier, Nouvelle session. Et vous pouvez taper votre nom de domaine. Et donc là, on y a accès sans aucun problème. Et donc voilà, votre transfert est officiellement terminé et tout fonctionne. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre que les DNS se propagent parce qu'on a fait la modification dans le host. Donc, le temps que ça soit généré pour tout le monde, il n'y aura pas de souci chez vous. Vous n'aurez pas de perte entre le moment où vous faites le changement des DNS, qui soit enregistré sur tout le réseau Internet, et vous actuellement, il n'y aura pas de souci. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et grand merci à Michel Morin.